Amis que j'aime, alors qu'il fait grand soleil sur Paris et que le printemps gagne aussi le Québec et vos cœurs, du moins je l'espère, je vous dis un grand bonjour. La nuit vient de tomber sur Jérusalem et Jésus vient d'achever sa journée, comme toujours, très épuisante. Une journée qui était faite de rencontres, de guérisons, d'enseignements, de prières. Rien ne manquait à sa vie toute livrée à l'amour de son Père et à l'amour de toute l'humanité, celle qu'il croisait tous les jours en mauvaise santé et qu'il tente de sauver à coups de bonté et de lumière encore aujourd'hui, j'en suis sûr. Soudain, la porte s'ouvre et un homme apparaît. Jésus est tranquillement chez lui. Il s'agit d'un notable juif prénommé Nicodème, membre du Sanhédrin, qui 3 ans plus tard défendra le Christ devant ses pairs. Il ne faut pas l'oublier, mais quel courage! Il s'est exposé et il ne s'en tiendra pas là d'ailleurs. Il ne s'en tiendra pas à la prise de parole. Il risquera sa réputation en rejoignant le calvaire à l'heure de la crucifixion avec les bras chargés d'aromates destinés à embaumer le corps supplicié de Jésus. Mais en cette nuit où nous le croisons pour la première fois, il vient de toute son intelligence ouverte interroger le Christ sur sa doctrine pour tenter de comprendre ce qu'il porte en lui et ce qu'il entend donner au peuple de nouveau. Pour lui, il n'y a pas de doute. Ce Jésus dont tout le monde parle et s'entiche est un prophète envoyé de Dieu et ses miracles le prouvent. Comme la porte de son cœur est ouverte, je le redis, Jésus s'y engouffre et commence à lui révéler qui il est. Et voici ces mots devenus célèbres. On pourrait les apprendre par cœur, ce serait parfait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. De découvrir ici que Dieu aime le monde devrait nous bouleverser. Dieu aime le monde. Il continue d'aimer le monde dans l'état où il est. Pétri d'intérêts, de rivalité, de jalousie, de malhonnêteté, d'ambition mal canalisée. Et évidemment, le Père du ciel souffre de voir les hommes se livrer aux œuvres du mal et perdre la boussole du bien. Et c'est pourquoi il envoie son Fils unique dans le monde, car pour lui, rien n'est jamais perdu. Les cartes peuvent toujours être redistribuées et les gagnants d'aujourd'hui peuvent devenir les perdants de demain. Vous avez bien entendu, j'ai dit, Dieu envoie son Fils unique. Je parle au présent, car aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, il envoie son Fils unique dans nos cœurs. Il met sous nos yeux le texte évangélique. Il nous donne son Eucharistie. Il nous pardonne nos péchés. Et c'est pourquoi l'espérance de voir les idées de Dieu triompher dans le monde doit être forte en nous. Alors que, apparemment, tout semble aller à la dérive, avec la paix menacée, avec le bon sens mis à mal, et la morale la plus élémentaire niée. Nous ne sommes donc pas abandonnés, comme je suis content de vous le dire. Aussi nous pouvons affirmer que si demain, des chefs d'État au plus humble des hommes, tout ce beau monde s'emparait de la sagesse de l'Évangile pour gouverner comme pour obéir, l'univers retournerait dans les bras de Dieu qui n'a pas l'intention de se mettre en colère contre nous. Mais oui, l'Évangile sur ce point est formel et ne laisse aucun doute sur le désir du Christ. « Je viens dans le monde, dit-il, non pas pour le juger, mais pour le sauver, pour lui montrer le plus concrètement possible par mes actes et mes paroles comment il faut vivre ici-bas en donnant à l'amour et à l'humilité la première place. » Ce sont en effet ces deux vertus qui nous humanise et qui nous divinise et qui devrait nous posséder. Peu d'hommes et de femmes en sont conscients. C'est dommage et c'est pourquoi il convient de ne jamais perdre de vue l'exemple du Christ, doux et humble de cœur. Ne perdons jamais de vue son amour démesuré pour tout homme quel qu'il soit et quoi qu'il ait fait. Évidemment, il y aura toujours, et Jésus nous avertit, un combat où les ténèbres cherchent à renverser la lumière. Et je suis heureux de vous annoncer que la lumière l'emportera au dernier jour, même si en attendant la victoire définitive, le mal semble triompher. Mais c'est provisoire. Donc, ne nous décourageons pas,
accomplissons le bien, ne jugeons personne, travaillons à notre propre croissance dans l'amour. C'est ça, travailler à notre perfection. Je vous bénis tous, allez courage, le soleil se lève derrière les ombres. Amen.